Bienvenue à édition 62. Comme on devait s'y attendre, la plateforme Petite Dessalines rejette les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. La plateforme, comme Jonas dans ses avertissements aux gens de Ninive, prophétise et dénonce « Le pays est en danger, la société est menacée », tels sont les propos tenus par Byron Odigé. Selon lui, le conseil électoral provisoire est composé de 9 membres à moralité douteuse. La société est menacée. C'est constat ça. Nous-mêmes au niveau plateforme Petite Dessalines, nous faisons journée aujourd'hui. Si le pays est en danger, si la société est menacée, ça veut dire que tout Haïtien concerné de ce qui a passé journée aujourd'hui dans le pays. Nous comportons-nous en vrai démocrate pendant 5 ans, la bataille en face pouvoir Michel Malfini. Comme démocrate, nous ne pas rentrer dans la question de l'élection. Mais nous te dit, il y a une meilleure façon pour nous retirer le groupe assassin criminel sans foi ni loi corrompu en dans palais national, c'est à travers les urnes. Dans l'élection. Mais nous t'ai toujours dit, Michel Malfini n'a pas aucune moralité, ni légitimité, ni honnêteté pour te doter pays à de bonnes élections. La preuve, on est bien red, nous. Et ça qui est le pire là, c'est on est dans le cap. Et nous venons comprendre tout. Toute bataille qu'on a menée dans le pays, qu'on a dénoncé, c'est place Kaplim de besoin pour faire ça malhonnête pas. Et je dis à justifier. Question à poser qui côté nation lui-même libérale. Et je pense. Hier, la police victime. Dans le jour qui a venu. Nous parlons de fait être passé comme pour faire des malheurs. Et c'est presque pour la victime. Est-ce que presque pour la victime? Sans ne pas oublier des gros menaces qui sont dans la presse. Si nous prenons 2 exemples seulement de médias, radio, télé Kisseya, radio, télé Zénith. Ça, c'est médias. Mais et nous-mêmes, journalistes, comme reporters dans la rue, n'importe qui va arriver, sous qui est responsabilité à gagner. Nous avons plus de militants qui sont victimes. Depuis sous Maxo Gaspard. Rivé sous dernier militant, il a tiré hier dans la tête, mais malheureusement, il n'a pas traversé tête. Heureusement, excusez, il n'a pas traversé tête. Ok. Monsieur pas mourir encore, mais nous continuons à être victimes. La plateforme Petite Dessalines n'en démord pas. La lutte doit continuer avec l'implication de tous les fils de Dessalines, lance Byron Odigé et Assad Volsi, qui se disent solidaires de tous les membres du G8 dans la perspective de défier l'équipe en place. Suivons tour à tour Byron Odigé et Assad Volsi au micro de Télégalaxie. Jodia, yo jonon pote a soucé. Ça fait pays à disparaître, ça fait moun mourir dans le pays, ça fait la presse, ça fait la police. Mais nous-mêmes, comme responsables en notre plateforme Petite Dessalines, nous disons, nous, la grâce à Dieu. La bataille là, nous allons continuer. C'est pour raison ça. Nous continuons lançons appel solennel avec toute Petite Dessalines, tout peuple haïtien en général, avec 10 départements pays. Pour une responsabilité. Nous croyons que aujourd'hui, à chaque dire déjà, c'est seulement dans l'unité que nous sommes capables de remporter victoire dans la bataille. D'ailleurs, Jules Célestin, Maurice Jean-Charles, avec tout notre leader qui fait partie du groupe lutte là, nous voyons que le peuple haïtien a déjà retiré chapeau bas devant parce qu'il a accepté de faire l'unité. Et c'est l'unité ça qu'a fait pouvoir faire bac. Pas oublier,
Michel Martelly toujours fait gauche. Michel Martelly toujours annoncé, il va faire bac. Par exemple, Michel Martelly était entêté pour le mettre camper au conseil électoral permanent. Finalement, il fait bac. On songe attitude Michel Martelly était gagné devant question Cour supérieure des comptes. Finalement, il fait bac. Michel Martelly, son gros vent, s'il applique, mobilisation dans la rue, cap fait de manière unitaire, la force Michel Martelly, avec corps groupe là, fait bac. Il ne faut pas oublier. Je veux dire, ce n'est pas question de Michel Martelly, ni de CEP. C'est Sandra Honoré, à la tête corps groupe là, cap mené pays. Parce que je dis, si on va faire tout ça, on connaît. Pour faire que Michel Martelly renouvelle tête sous pouvoir, il n'est pas capable de continuer à faire pillage sur le pays d'Haïti, notamment sur les ressources minières. C'est ça qu'on appelle son appel solennel. Par groupe 8 là pour nous dire, il faut que la solidarité continue, il faut que l'unité continue, et de fait, non seulement Petit Saline dans la rue, demain tout, la paix à travers Monop dans la rue, donc son bataille qu'a fait jusqu'à présent, tête collée, et c'est seulement de tête collée, la privée, la portée de la victoire. Interrogé au sujet de la possibilité d'un second tour avec Jules Célestin face au candidat du parti présidentiel Jovenel Moïse, René Timothée de la Faux-Parc se réfère au dire du candidat à la présidence de la PEH et d'y croire en la sincérité de l'ancien sénateur Jean-Hector Anacassis. Jules Célestin boudera l'invitation à prendre part au second tour du scrutin à laisser entendre René Timothée. Le chita parle nous avec Jules Célestin, nous poser une question ça. Il y a avoué sincèrement à toute quelle mobilisation des impôts à personne. Et nous étions attachés avec la déclaration ancien sénateur Anacassis Jean-Hector qui dit nous même si Jules Tassillon bagaille en cachette, lui-même la défaite, il a chiré. Ça veut dire unité gain. Unité a été bel et bien solide entre toute équipe. Quelle était unité au niveau du G8 là? Quelle était unité au niveau de partis politiques qui ont mené la bataille là? Quelle était unité gagnée au niveau de l'organisation et toute base. C'est une unité ça qui a couché tout ce qui est dans la rue. Qui donc jusqu'à présent, je ne vais faire avocat juge, même si je cruel sur tout ça, il dit nous, il va dans le deuxième tour avec personne. Parce que le cruel, elle voit tout, même ça qui est passé en 2017, c'est lui qui va passer là. Elle voit encore des machines qui préparent plus raide pour Gouel. Et donc, je ne pas dans le deuxième tour. 26 des 42 personnes arrêtées lors des premières séries de manifestations organisées dans la capitale haïtienne ces derniers temps par l'opposition ont été condamnées à une peine de prison allant de 3 à 6 mois, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Klamé Oknam Dameus, confirmant que des policiers ont été blessés lors de la manifestation du mardi 24 novembre à Port-au-Prince. Les autres personnes arrêtées par la police lors des premières séries de manifs ont été relâchées. Aucune arrestation n'a été enregistrée suite à la manifestation du 24 novembre 2015. Maître Klamé Oknam Dameus au micro de Télégalaxie. M'pas gagné actuellement dans la dernière série de manifestations des gens que la police a arrêté parce que moi en contact à la seconde avec la police pendant, avant, pendant et après manifestation. Ça veut dire quoi? Toute action que la police posait, le commissaire gouvernement lui-même est en contact avec les policiers. Maintenant, dans les premières séries de manifestations, dans l'heure qui était rapprochée, que les été fin par résultat partiel oui, et était gagné deux arrestations qui étaient faites, qui ont été qualifiées de ça nous relève et trouble à l'ordre public. Et nous-mêmes, comme responsables dans le tribunal, les venus, le tribunal a qualifié encore. Eh bien, ça veut dire quoi? Moun sa yo, c'est des gens qui sont jugés parce que lorsque la police arrête yo, il y a ça arrestation en flagrant délit, paquet a pour obligation pour le mettre en application la loi du 6 mai 1927. La loi du 6 mai 1927 fait obligation au commissaire du gouvernement, quand il s'agit de flagrant délit, de saisir dans l'immédiat le tribunal correctionnel. Ce que le paquet avait fait, effectivement, moun sa yo gen tan jugé, gen tan traduit devant le tribunal, il est jugé
Genyen qui bénéficie des acquittements, ça veut dire acquitté, yo libéré, genyen tout qui condamné et puis gros peine yo, m'kwa yo varié entre 3 à 6 mois de prison. Donc ça veut dire tout le monde ça yo déjà et subi peine yo déjà. Moi gen jugement qui était organisé pour 42 moun et actuellement moi genyen et près de 26 moun qui condamné et reste yo même yo té bénéficié et de décision tribunal là qui était estimé que ça aurait reproché yo donc il pas gagné lieu pour considérer dans le tribunal là donc yo libéré. Je comprends très mal qu'on parle de la passivité de la police parce que mais la police est victime. La police victime, nous au courant que hier dans la manifestation hier moi un policier qui atteint par balle et un policier qui recevoir des jets de pierre et qui blessé et moi 2 policiers actuellement qui l'hôpital. Donc moi même penser que au contraire au lieu de parler de passivité de la police, on a dit la police est grande victime de violences qu'a fait dans la manifestation. Donc c'est préoccupant. Très préoccupant. Et paquet après il prêt pour l'assumer toute responsabilité li quoi lorsqu'il s'agit parce qu'en réalité bon dit nous rapidement en matière que ce soit en matière politique lorsqu'on convoque peuple à une manifestation ou même comme responsable c'est que son violence son forme de violence symbolique parce qu'on exigeait pour y sortir. Maintenant violence symbolique ça lui-même il pas un problème pour moi parce que présence sur une manifestation c'est normal pour faire revendication de passer mais pour faire violence criminelle violence délictuelle où on a fait directement avec paquet. Le parquet de Port-au-Prince exprime ses profondes préoccupations par rapport à la violence qui se développe pendant les manifestations organisées dans la capitale suite aux résultats des élections du 25 octobre dernier. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Klamé Oknam Dameus, invite les organisateurs des manifestations à respecter les prescrits du décret du 23 juillet 87 et rappelle à ces derniers à prendre leurs responsabilités pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Le chef du parquet de Port-au-Prince est au micro de Télégalaxie. Donc comme tout le monde nous tous connaissons, nous depuis après publication et nous t'a dit résultat partiel élection et qu'on y a nous qu'a dit résultat définitif tout puisque yo ba résultat définitif yo nous remarqué comme tout le monde connaît gagné en pile manifestation et qu'a fait de partisans des leaders politiques qui pas satisfaits de résultats électoraux. Donc, mon yo censé prendre la rue pour yo exprimer revendication. La loi est autorisée. D'abord, permettre à tout le monde qui gagne en forme de revendication quelconque pour lui faire. Mais en même temps, la loi dit qui gens pour faire. Puisque la loi dit fort ou capable regrouper pour capable faire revendication au passé, donc c'est ça que moun yo fait. Mais cependant, nous rendons compte que au fur et à mesure que manifestation y a grossi, c'est comme ça nous avons des formes de violence qui ont développé là-dedans. Maintenant, organiser une manifestation à travers les rues ou sur la place publique, li pas un acte que on retombe bon matin qu'on fait parce que li régi par la loi. Et la loi qui régit organisation manifestation c'est décret du 23 juillet 1987. Et il fait obligation à tout organisateur manifestation d'abord pour notifier itinéraire à la police et la police gagne lui-même comme obligation pour le sécuriser. Maintenant qui ça nous nous-mêmes nous rendons compte que en dépit de présence de la police pour protéger les manifestants donc gagner des manifestants qui arrivaient quand même à créer des formes de violence qui nous-mêmes en tant que garants de l'ordre public responsables tout dans la question sécurité nationale qui n'est pas capable de tolérer genre de violence. C'est peut-être ça. Paquet à lui-même, il prend responsabilité. Et responsabilité, ça lui consiste d'abord à dire à organisateurs manifestants et manifestations et manifestants qui nous les participants pour être capable d'un comportement responsable pendant qu'ils sont dans la rue. Comportement responsable dit quoi? Nous gagnons pour respecter d'abord vie moun. Yo gagne pour respecter d'abord et bien moun yo. Yo gagne tout pour respecter bâtiment public yo et pour respecter autorité qui chargée pour mettre l'ordre dans la rue.
L'Office de la protection du citoyen, en collaboration avec ATD Carmonde Haïti, organise du 24 au 27 novembre 4 journées de formation sur la mise en œuvre des principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme en Haïti. L'objectif visé, outiller les participants afin de bien aborder la question dans leur secteur respectif pour un développement commun des nouvelles initiatives en vue de renforcer des projets ou des programmes initialement définis pour lutter contre la pauvreté et l'accès aux droits des personnes en situation de pauvreté dans le pays. Suivons Jules Jean-Pierre au micro de Nancy Lenné. Activité ça a commencé depuis hier, lundi et vendredi. Et nous travaillons ensemble sur session d'orientation pour événements. Entre OPC et ATD Carmonde, nous faisons toute planification. Et hier mardi, nous lançons 4 journées de session de formation ça à l'intention de journalistes, de militants de droits humains et quelques entités de l'administration publique, notamment le ministère de la Communication, le ministère des Affaires sociales, l'Institut du bien-être social et de recherche, qui réunit un total de 35 participants et participantes autour de thèmes ça, faire des droits de l'homme et une réalité pour ceux qui vivent dans la pauvreté extrême. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les gens qui vivent dans la pauvreté extrême, ils ont certainement des droits. L'OPC et ATD Carmonde, qui c'est deux partenaires qui associent à l'événement ça, ils veulent faire promotion pour respect et de la dignité de gens qui vivent dans une situation de pauvreté extrême. En même temps, nous avons fait promotion pour les principes directeurs des Nations Unies sur la lutte contre la pauvreté extrême. Et du coup, il y a un manuel qui est élaboré en ce sens. M. Thierry Villard, qui est secrétaire exécutif ATD Carmonde dans le niveau bureau central à Paris, qui a plus qu'une trentaine d'années d'expérience comme formateur et comme militant de droits humains et qui travaille dans la question de lutte contre la pauvreté extrême. Il a honneur et plaisir accompagné de collègues Marie-Odile, qui est un autre cadre supérieur dans le mouvement ATD Carmonde, c'est responsable de formation. Pendant 4 journées, ça a animé session de formation ça, avec les ressources humaines de l'OPC, notamment qui travaillent dans la direction de promotion des droits humains à l'OPC. Le secrétaire exécutif du mouvement international ATD Carmonde, Thierry Viard, l'un des formateurs dans le cadre de cette activité, a pour sa part souligné la participation combien importante de tous les secteurs du pays dans le combat pour l'éradication de cette problématique en Haïti. L'État doit également pouvoir jouer son rôle en termes de mise en place de programmes spécifiques au profit des personnes vivant dans l'extrême pauvreté, en mettant tout en œuvre afin de favoriser une meilleure vie aux plus défavorisés. Thierry Viard. Dans le cadre de cette formation, les thèmes abordés, en fait, on s'appuie sur un outil qui est le manuel sur la mise en œuvre des principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Et donc, l'outil sur lequel on s'appuie pour cette formation, c'est un manuel qui s'appelle « Faire des droits de l'homme une réalité pour les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté ». Donc, en fait, la première chose dans ce manuel, c'est qu'on s'appuie, on recherche des principes clés pour s'engager avec les personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Donc le premier principe, c'est de gagner la confiance de ces personnes. Un autre principe, c'est de voir quels risques on prend en s'engageant avec eux. Est-ce qu'ils vont gagner avec l'action des ONG ou des services publics? Un autre point, c'est de vraiment aller à la recherche de ceux qui ne bénéficient pas des politiques et des mesures. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que certaines mesures profitent à certains ou sont accaparées par certains, alors que ceux qui sont très vulnérables n'ont pas la force de s'opposer à d'autres qui arrivent à mieux s'en sortir, quoi. Alors, un autre point important, c'est la participation. Pour permettre aux gens de sortir de l'extrême pauvreté, on doit faire les choses pour eux et avec eux. Les critères pour dire si quelqu'un vit en extrême pauvreté, c'est qu'il y a tout un cumul de difficultés qui sont vécues par les gens, que ce soit au niveau de l'habitat, au niveau du travail, au niveau de l'éducation ou de la santé. Et à ce moment-là, ça crée un cercle vicieux qui fait que les gens n'arrivent plus à s'en sortir par eux-mêmes. Et souvent,
si les familles sont très défavorisées, ça se transmet d'une génération à l'autre. Et donc il y a à la fois un cercle vicieux horizontal parce que les droits, les difficultés s'enchaînent, un droit violé fait qu'un autre droit est violé, et puis il y a ce cercle vicieux vertical qui fait que si une génération, la misère se transmet d'une génération à l'autre. Vers le rétablissement de l'eau potable dans les ménages à Port-au-Prince, la DINEPA annonce avoir pris des dispositions en vue de l'approvisionnement de plusieurs quartiers de la capitale. En conférence de presse ce mercredi, les responsables de la DINEPA ont évoqué des facteurs ayant empêché à l'institution de satisfaire le besoin en eau des membres de la population. Suivons le directeur du centre d'exploitation de la zone métropolitaine, Emmanuel Mouler. Mais heureusement, hier, en parlant de mardi hier soir, il était environ 10h du soir, nous venons faire réparation. Et nous avons information matin, non c'est de secteur, surtout en 3e circonscription, il y a de l'eau qui commence à arriver. Donc faut-il bien que qu'on y a tout, nous avons capacité pour nous faire tout jeu de vanne qui supposé fait de façon à ce que pour de l'eau arriver en dedans réservoir pour ça pour nous capable reprendre l'alimentation. Bon. Faut que nous dit tout que fuite ça c'est pas pour de fuite ordinaire que il y a 2 ans de ça, nous-mêmes, en tant que service public de l'eau, nous avons un problème. Non. Nous débarquons dans la zone, nous faisons accompagner de la police pour nous faire réparation fuite. Et jusqu'à présent, nous avons fonds, nous avons moyens, nous avons technologie pour nous faire réparation fuite. Aussitôt que nous baliser avait dit que les techniciens nous descendent, nous mettons des cônes, nous mettons tout le bagage en couleur, nous passons ruban pour nous commencer le travail. Et puis, mon chien est dans la zone, il a le revolver et puis on fait pétard. Malgré que la police avec nous, la sécurité avec nous, eh bien, tout le monde peut courir. Bon, automatiquement, nous venons comprendre que bagage est un bagage simple que lié. Et de l'eau qui vend dans Doumio, de l'eau qui vend dans camion, sont ces deux nègres réellement qui ont des âmes dans les mains, qui prend de l'eau en otage. Bien que nous mettons un spot sur ça. Mais l'État n'a pas crasé les bras. Donc, faut-il bien qu'il prend des actions. Quelle action immédiate qu'il prend? Actuellement, nous commençons à réparer Fito. Parce que nous gagnons des comités dans la zone qui travaillent ensemble avec nous, qui vont permettre que nous fassions réparation Fito. Et pendant que nous avons préparé Fito, nous avons mis des rampes. Ça veut dire que pour nous mettre des points d'eau. Et nous avons cherché moyen pour nous construire bonne fontaine ou bien kiosque, de façon à ce que pour nous ne pas entrer encore sur le réseau pour y faire casse. Deuxième chose que nous avons besoin, la population commence à accompagner nous, c'est la sécurité publique que nous avons besoin. Parce que le conseil de vanne, le conseil des nègres qui ont des âmes dans l'autre bois, nous-mêmes nous avons horaire pour nous faire jeu de vanne, de façon parce que de l'eau n'a pas assez pour nous capable distribuer dans différents secteurs. Kounya qui ça convient, ouais, nègres qui ont des âmes dans la main Kounya, ils connaissent vannier ça pour le faire service, par exemple à 3h du matin, à 3h du matin, débarquer sur vannier, et puis il dit mon cher, ou pas pour ouvert ou bien pas pour fermer. Pendant que je parle là, voilà, je dis 26 ans là, à l'heure exacte là. Nous avons une négociation dans Fontama à 27. Avec une équipe nègre même, dont ça va prendre pour laver machine. Et bien nègre campé. Pendant qu'on a fait un test, ils dit que nous pas ouvert van là. Donc, qui ça a privé actuellement, c'est chef secteur, ingénieur Bossejou, qui a négocié avec nègre. Solution à long terme, parce que le pas carré comme ça. Disposition prend déjà. Nous commençons à négocier avec Bayer. Quand des tu as depuis 70 ans, eh bien, il perce totalement sur toute collée. Et il faut nous bailler la population de l'eau, parce que l'eau, c'est un droit que lié. Eh bien, nous commençons à négocier avec des bailleurs internationaux, qui par l'autre monde, c'est bide avec AICID, pour nous remplacer 7 km sur ça. Donc, à long terme, c'est le travail ça que nous avons gagné pour faire. Donc, nous croyons en gros que c'est ensemble de problèmes que nous avons sur le réseau, que nous présentons devant la presse et que nous avons porté information ça au bas de la population pour dire que DINEPA, autorité, n'ont pas arrêté croiser bras. Donc, ça fait que les spots que nous mettons déjà en dedans et radio dans la capitale là pour expliquer les problèmes que nous avons. Donc, ça veut dire que nous-mêmes dans CDA, techniciens, on a défini une stratégie, ingénieurs, communicateurs sociaux, on a défini une stratégie pour nous capables de récupérer le réseau, faire toute réparation nécessaire, faire investissement nécessaire de façon à ce que pour nous capables de reprendre l'alimentation dans différents secteurs que nous avons expliqué. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.